Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, je me présente, Madame Toukel, enseignant-chercheur au laboratoire d'électrochimie et matériaux de l'Université de Sétif. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un travail intitulé Quaternium Chemical and Molecular Dynamic Simulation Study of Three-Shift Basis Comparative Study. Donc je commence par une introduction. La simulation informatique est devenue un outil puissant pour étudier le système complexe de résistance à la corrosion en vérifiant la structure, la distribution électronique et l'absorption des molécules sur les surfaces métalliques et oxydées. Le mécanisme de corrosion est maintenant profondément détecté. La théorie de la fonction de densité basée sur le calcul quantique DFT et la modélisation par SDM ont été largement acceptées comme technique d'inhibition de la corrosion verte en raison des travaux théoriques. L'effet inhibiteur des bases de chiffres salène OCH3 et salène NO2 sur la corrosion de l'acide doux dans HCl une fois molaire a été étudié par Emil Boyle et Cole en utilisant des méthodes électrochimiques. Nous avons confirmé ces résultats par une étude utilisant la théorie de la densité fonctionnelle DFT et les simulations de la dynamique moléculaire SDM. Donc, pour les résultats et discussions, afin de confirmer ou infirmer les résultats expérimentaux obtenus par Boyle et Cole, nous avons effectué une étude théorique, à savoir la méthode de la théorie de densité fonctionnelle DFT et la simulation dynamique moléculaire SDM. Donc, on commence par l'étude par DFT. Dans la première partie de ce travail, les géométries des structures des molécules étudiées salène OCH3 et salène NO2 ont été optimisées par DFT au niveau B3LYP avec la base 631 GDP. On a déterminé avec le logiciel Gaussien 0,5 l'énergie de l'orbital moléculaire la plus haute occupée, HOMO, et la plus basse inoccupée, LUMO. Le gap, le moment dipolaire, l'électronégativité absolue, la dureté absolue, la mollesse, le potentiel chimique et les densités de charge de Mulliken. Donc, l'étude quantique du salène par DFT, la structure optimisée et la densité de l'orbital moléculaire à la frontière HOMO et LUMO sont présentés dans cette figure. On observe que les niveaux d'énergie HOMO et LUMO de la molécule salène sont identiques et répartis sur toute la structure moléculaire. Les résultats obtenus ou les calculs de ces résultats est regroupé dans ce tableau. D'après ces résultats, salène présente une valeur du nombre d'électrons transférés delta N inférieur à 3,6 positif et élevé, donc delta N est égal à 0,77 et par conséquent, la molécule étudiée est un donneur d'électrons et la surface métallique est un accepteur pouvant ainsi former des liaisons de coordination. Ceci est l'indice d'une forte absorption et d'une efficacité d'inhibition élevée. Et attendu pour cette base de chiffres, la formation de couches inhibitrices stables adsorbées empêche la corrosion. Cette propriété est confirmée par les valeurs de l'électronégativité absolue 3,59 et du moment du polaire 4,12 débats. Pour le MEP, donc, les régions riches en électrons sont localisées autour des hétéroatomes et des doublés liaisons conjuguées. Les sites actifs électrophiles sont les atomes d'oxygène et les électrons pas de doublés liaisons conjuguées. Les sites actifs qui donnent les réactions nucléophiles, ce sont les atomes d'azote. Pour les charges de Mulliken pour salène, les charges de Mulliken liées aux propriétés vibrationnelles de la molécule évaluent la manière dont le déplacement atomique affecte la charge de la structure électronique. L'hétéroatome chargé négativement présente le site actif d'absorption sur la surface du métal. Le processus s'effectue par une réaction de type donneur-accepteur. Les charges de Mulliken des atomes déterminés pour salène indiquent que les atomes les plus négatifs se trouvent être O21 avec une charge moins 0,53, O23 avec la même charge, qui sont des centres adsorbants actifs. Cela concorde parfaitement avec les résultats de la littérature. On passe à la deuxième molécule salène OCH3, donc la même chose. La structure optimisée. La structure indique clairement que la distribution de l'énergie HOMO de la molécule salène OCH3 est principalement répartie sur les cycles aromatiques et sur le groupement méthoxyphényl entier et sur le groupement hydroxyle. Par contre, celle du limon, elle englobe toute la structure à part le groupement méthoxy. Donc, on passe aux paramètres chimiques calculés. Donc, en effet, la stabilité et la réactivité moléculaire sont liées à la dureté absolue et à la mollesse mesurée. Il est montré que la valeur de la dureté globale 2,47 eV est faible et que la valeur de la mollesse globale 0,40 eV est élevée. Ce résultat est en accord avec la littérature. L'indice électrophile oméga du salène OCH3 qui est égal à 2,55 confirme la valeur élevée du taux d'inhibition trouvé.
D'après cette figure, qui montre que les régions de couleur jaune et rouge présentent les régions chargées négativement, tandis que la région de couleur bleue indique la région positive à la réactivité nucléophile. Pour les charges de Millikan des atomes déterminés pour le salène OCH indique que les atomes les plus négatifs se trouvent être l'oxygène 19, l'oxygène 21 avec une charge moins 0,53, O35 avec la même charge presque et O36 avec la même charge, qui sont des entre-adsorbants actifs. On passe au dernier produit, donc la même chose, la structure optimisée. Cette dernière montre que l'orbital HOMO de la molécule est localisé sur toute la surface moléculaire, tandis que l'orbital LUMO se situe sur le groupement neutrophile entier et sur l'azote de la fonction imine. Pour les paramètres calculés, l'examen des données présentées dans le tableau montre que la valeur élevée de E HOMO moins 6,81 électronvolts du composé étudié révèle une efficacité d'inhibition élevée. La faible valeur de E LUMO moins 0,76 électrons montre la facilité de réception des électrons par l'orbital D vacante du métal. Et ainsi, les liaisons covalentes entre l'inhibiteur et le métal se forment. Les résultats trouvés à partir des calculs quantiques indiquent que notre inhibiteur a une faible valeur de l'écart d'énergie delta gap, moins 4,48 électronvolts. Ceci confirme la réactivité de la molécule salène NO2. Pour la carte MEP, dans cette structure, on voit clairement que les sites nucléophiles, ce sont les atomes d'azote de la fonction imine. Par contre, les atomes d'oxygène montrent les sites électrophiles. Les charges de Millikan de ce produit, déterminées pour le salène NO2, indiquent que les atomes les plus négatifs se trouvent être l'oxygène 19, l'oxygène 21, l'oxygène 40, qui sont des centres adsorbants actifs. On passe à l'étude par l'SDM. Les propriétés électroniques, ne sont pas suffisantes pour prédire la performance en protection d'un composé étudié, malgré leur succès dans l'exploration du mécanisme d'action de l'inhibiteur. Par conséquent, il est impératif de procéder à une modélisation rigoureuse de l'interaction directe de l'inhibiteur avec la scie. Des simulations de la dynamique moléculaire ont été effectuées afin d'étudier l'interaction entre le salène OCH3 et salène NO2 et la surface de Fe110. Afin d'obtenir plus d'informations sur le phénomène d'absorption de ces molécules sur la surface métallique. Les SDM ont été réalisés à l'aide d'un logiciel BioVia Material Studio 8, commercialisé par Acceleris Incorporation. Dans cette étude, nous avons utilisé 3 modules, la structure moléculaire de l'inhibiteur en phase gazeuse et optimisée géométriquement à l'aide du module FORSIT. Les configurations d'absorption des différentes molécules du salène sur la surface Fe110 vues de profil et vues de dessus. Donc la même chose pour le salène OCH3 et pour le dernier produit, salène NO2. Les configurations d'absorption à base d'énergie les plus stables du salène OCH3 et salène NO2 sur un système Fe110 utilisant des simulations de Monte Carlo sont illustrées d'après ces figures. Il est évident que tous les dérivés du salène, lorsqu'ils sont absorbés sur la surface de Fe110, adoptent généralement une orientation plate entre la structure et la surface métallique, avec un contact étroit confirmant ainsi une forte absorption entre les molécules des inhibiteurs, c'est les atomes de fer. Les distances entre les atomes des inhibiteurs et la surface métallique montrent qu'un mode de chimie-sorption plus physisorption est avéré. En conclusion, l'ensemble des résultats ci-dessus confirme la réactivité et l'efficacité d'inhibition élevée des molécules étudiées, l'effet inhibiteur des bases de chiffre NN, BCA, salicylidène, N2-éthylène-diamine, salène et salène OCH3 et salène NO2. Ces composés ont une faible valeur d'énergie gap, d'où le mécanisme d'action et l'absorption. Une bonne concordance entre les conclusions de l'étude expérimentale effectuée par les méthodes électrochimiques et celles de l'étude théorique est notée. Les résultats de simulation de la dynamique moléculaire indiquent que les 3 inhibiteurs sont absorbés parallèlement par rapport à la surface du métal, ce qui confirme la forte interaction entre l'inhibiteur et les atomes de fer. Selon la distance centroïde moyenne D entre les dérivés du salène et la surface de Fe110, on peut conclure que le mode est une chimie-sorption apparente plus physisorption pour les 3 inhibiteurs. L'étude comparative de ces inhibiteurs montre que le salène OCH3 a donné la plus grande efficacité d'inhibition. L'efficacité du salène OCH3 est attribuée à la présence d'un groupe électrodonneur ECH3 sur le cycle benzénique qui renforce la densité électronique sur la structure. Merci.